Non mais franchement, c'est à cause de Fabien que je me suis précipitée dans les bras de Sébastien. En fait, s'il n'avait pas eu cette histoire avec une autre, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller chercher ailleurs. Tu vois, non, je crois qu'être la deuxième, ça me convenait pas, ça me fragilisait trop. J'avais besoin que quelqu'un me renarcissise. Ouais, je voulais compenser. Bon, du coup, c'est moi qui suis entrée dans une double relation. D'un côté, j'avais Fabien, dont je parvenais pas à me séparer, et puis de l'autre, Sébastien, avec qui, alors là, c'était tout nouveau, tout beau. C'est vrai que si c'était pas révélé violent aussi rapidement, Sébastien, je me serais jamais penchée sur le cas de Stéphane. Non, Stéphane, c'était qu'un copain jusqu'à présent, mais voilà, à force de passer des soirées ensemble, à discuter, à lui raconter mes déboires avec Fabien, puis ensuite avec Sébastien. Enfin, ce qui devait arriver, enfin bon, j'ai eu cette histoire avec Stéphane, quoi. Stéphane, lui, il était dans une relation finissante. Incapable d'y voir clair, de savoir où il en était, et moi, mais excuse-moi, mais je voulais pas revivre ça. Du coup, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Guillaume. Amour non partagé. Malheureusement. Putain, qu'est-ce que j'en ai bavé, mais non merci. Bon, après, je me suis consolée de Guillaume avec Samuel. Samuel, franchement, il est mignon, il est plutôt allongé, fin, attentionné, doux. Non, c'était un type plutôt bien, plutôt stable. Je serais bien restée avec lui, mais non, il avait une trop grande proximité avec sa mère. Il allait manger avec elle tous les midis, et le soir aussi. Non, au début, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plutôt attendrissant comme habitude, mais en fait, assez vite, ça m'a saoulée, quoi. Je me suis rabattue sur Cyril. Alors, Cyril, il était marié, enfin sa femme l'a quitté aux dernières nouvelles. Mais à ce moment-là, il s'est bien gardé de me le dire qu'il était marié. Alors moi, j'étais trop contente d'en rencontrer un qui avait l'air à peu près normal, du coup, j'ai pas voulu voir. C'est vraiment des choses que, si aucune bonne âme ne prend la peine de t'en avertir, toi, tu découvres que petit à petit, tu veux pas le voir, quoi. Après, quand il a compris que je savais, il m'a dit qu'il était dans un couple libre avec sa femme depuis plus de 10 ans, que elle, ça la dérangeait pas. Mais moi, il a pensé à moi. Moi, passer les Noëls toute seule, les vacances et tout, mais non, mais ça m'enthousiasmait pas plus que ça. Du coup, après, j'ai rencontré Clément. Clément, il a su me réconforter. Un peu. Au début, Clément, il se croyait bisexuel. Moi, ça me dérangeait pas. En fait, il s'est vite révélé à 200% homosexuel. Je sais pas si c'est notre relation qui a fait comme un déclic, j'en sais rien. Il a rencontré un nouveau mec. Et là, bon, on a eu un projet à 3 d'attendre un enfant. C'était pas mal, c'était un beau projet. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un matin, un dimanche, je me souviens. Je me suis réveillée au milieu du lit entre eux deux. J'ai tout fait complètement. J'étais hyper mal, je me suis enfuie. Vraiment, à ce moment-là, j'avais aucun recul pour analyser dans les bras de qui j'allais me jeter. Et du coup, forcément, j'ai rencontré Benjamin. Alors, Benjamin, je t'épargne les détails, parce que ce serait un peu long. Mais en gros, pour résumer, SDF à ce moment-là, toxico, séropo. Bon, après, c'est pas ce qui me gênait le plus chez lui. Franchement, il me l'a annoncé dès le début. Non, je crois que c'est ces crises de manque. Il y avait aussi les nuits qu'on a passées à chercher une pharmacie de garde pour le Subutex de monsieur. Oh, non mais attends, ça m'a vite refroidi. Non, j'étais vraiment mal. En fait, j'ai même espéré qu'il me refile le virus, c'est pour te dire dans quel état j'étais. Enfin, heureusement, in extremis à ce moment-là, si je me souviens bien, j'ai rencontré Guillaume. Enfin, mon deuxième Guillaume. T'arrives à suivre parce que... Et franchement, là, c'était... il était hyper beau. Il avait les yeux bleus, il était séduisant, mais je le regardais, et rien que de le regarder, il y avait des rides là, c'était sexy. Il était libre en plus, indépendant. Bon, après, il voulait pas d'enfant,
Il voulait pas de vie commune non plus, c'était un globe-trotter. On lui parlait que de partir. Partir, partir, toujours partir. Bon, d'ailleurs, il est parti, hein, au bout d'un an. Moi, j'arrivais pas à décrocher. Du coup, je l'ai rejoint à Caracas et là, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'en comparaison, ma rencontre avec Sylvain, là, ça a été une révélation. T'imagines, un type beau, grand, intelligent, drôle, à sa manière. Non, en plus, c'était un artiste internationalement reconnu, t'imagines, mais je revivais. Hein. Non. Ouais, sauf que Sylvain, quand même, c'est un coup foireux. Enfin, quand je t'ai dit qu'il avait aucun désir, c'est vraiment aucun désir. Rien, quoi. Il peut pas... Il est impuissant. Pourtant, il a fait des années de traitement, mais il n'y a rien qui change, quoi. Après, bon, lui, il s'en est accommodé. En fait, il sublime dans sa peinture. Mais moi, je suis une femme, moi. Je suis encore jeune, encore pas trop mal foutue. Non, j'ai besoin de... Enfin, tu vois, quoi. Bon, enfin, tout ça pour dire que je préfère te prévenir, quoi. Aujourd'hui, c'est toi qui entres dans ma vie et je vais pas tolérer de coups bas. Je mise tout sur toi. T'as intérêt à assurer.